Entre terre et ciel, introduction aux forces invisibles qui habitent nos chapelles et comment les accueillir dans nos prières. Aujourd'hui, je vous propose une balade, non loin de la Roche-d'Oytre, site emblématique de la Suisse normande. C'est dans le village de Bréel, un lieu empreint de charme et de simplicité, que se trouve la chapelle du Blanc-Rocher. Érigée au XIXe siècle par les Carrier, elle se distingue par sa tour, porche crénelée qui s'élance vers le ciel, et par ses murs aux teintes singulières, comme porteurs de mémoire de prières silencieuses. Pour y parvenir, le chemin nous conduit à travers un sous-bois, parsemé de roches granitiques. Ici, chaque pas résonne dans une atmosphère à la fois apaisante et mystérieuse. Le chant des oiseaux s'élève, tel un hymne naturel, nous guidant vers le sanctuaire. Et soudain, au détour du sentier, la chapelle apparaît. Posée entre terre et ciel, humble et majestueuse à la fois, elle nous invite à nous arrêter, à ressentir les forces qui l'habitent et à laisser nos prières s'unir à l'énergie de ce lieu intemporel. Salut à tous, bon, la petite visite du mois d'août chez mon père. L'année dernière, c'était dans la grange de mon père. Ici, aujourd'hui, ce sera donc la chapelle du Blanc-Rocher, juste à côté de chez lui. Cette chapelle est construite comme une tour et il se trouve que à l'aplomb de la tour, sous son porche, on a une espèce de damier. On va savoir ce qui se passe avec les baguettes. Alors, voyons voir. Donc ici, on croise une tour, un damier. Ça pourrait correspondre à un jeu d'échecs avec la tour. Un jeu d'échecs, ça a 64 cases. 64, c'est 8 x 8, donc c'est un carré. Carré, c'est une surface. Ensuite, on a aussi 4 x 4 x 4, donc 4 au cube, qui est égal à 64. Et là, on est dans un cube, on est dans un volume. Est-ce que les anciens ne nous signifieraient pas les choses au niveau des constructions, dans ce sens-là? Donc, on continue. Et on recroise un emplacement où il y a une petite mosaïque. Et ici, au moment où les gens viennent pour la messe et faire la prière, etc., au moment où on prenait, entre guillemets, l'hostie, ça se faisait à cet emplacement-là. Et ils faisaient leur prière. Les gens qui viennent ici font leur prière à cet emplacement-là. Qu'est-ce qu'il y a à cet emplacement-là? Là, on a été juste dans l'observation avec les baguettes parallèles. Là, je vais regarder avec l'antenne de l'échelle. Et à mon habitude, on est entre terre et ciel, ce qui voudrait signifier, selon les anciens, ou une cheminée cosmotellurique dite électrique ou dite magnétique, ou, dans une autre façon de parler, basse vibration, haute vibration. Allez, on va aller sur celle dite électrique, vérifier que... Donc ici, on a une cheminée cosmotellurique électrique, basse vibration. Si je retourne là-bas, je vais mettre sur la haute vibration, donc en cosmique. Voyons voir ce qui se passe ici. Voilà. Donc ici, on a une cheminée cosmotellurique, haute vibration. Donc les chapelles fonctionnent un peu ainsi. Pour faire la prière, ce sera sur le petit carré de mosaïque. Petite indication, beaucoup de personnes m'ont demandé comment fonctionnait un peu une chapelle. C'est une petite introduction, il y en aura bien d'autres après. Donc, les prières sur le petit carré de mosaïque, à l'entrée ici, on reprend au niveau énergétique avec du cosmique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous, si vous regardez la vidéo en fin de journée. Sinon, à très bientôt!